J'aurais dû me marier. C'est une affirmation infondée, n'est-ce pas? Je suppose qu'il faut être deux pour danser le tango. Alors j'ai dû dire que Maddy et moi devions nous marier, sinon j'aurais été un peu seul là-bas. Mais même cette affirmation infondée n'est qu'à moitié vraie, car si nous ne le voulions pas de toute façon, cela ne se serait tout simplement pas produit. James, Maddy, ma petite amie stable depuis les 12 derniers mois environ, a pris la parole un beau vendredi soir. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne ou mauvaise nouvelle? J'ai souri en regardant mes 5 pieds 6, blonde, mince et plutôt magnifique âme sœur. Je ne suis pas sûr, James. Maddy a ri un peu nerveusement. Ça pourrait être dans un sens ou dans l'autre. C'est à toi de décider. Il n'est pas nécessaire de raconter le reste de la conversation pour montrer où cela a mené. Disons simplement qu'en quelques instants, nous étions dans les bras l'un de l'autre, déclarant notre amour mutuel et essayant de décider quand je transformerais ma petite amie récemment enceinte en ma femme récemment enceinte. À tout moment qui convient à ta famille, a suggéré Maddy. Je n'ai plus de famille depuis la mort de tante Bess, et il n'y a personne à Leicester avec qui je suis particulièrement ami. C'était vrai, peut-être triste mais vrai. La pauvre Maddy a perdu ses 2 parents dans un accident de moto lorsqu'elle était enfant et après des années de famille d'accueil, elle a finalement été recueillie par tante Bess, une amie de longue date de la défunte mère de Maddy qui vivait près de Leeds. La pauvre tante Bess est décédée il y a quelques semaines avant que j'ai eu l'occasion de la rencontrer. J'étais au Canada pour affaires quand elle est décédée, et quand je suis rentré, Maddy était déjà à Leeds pour les funérailles et tout était réglé. Au sens propre du terme, qu'en est-il du fils de Bess, Maddy? Ai-je demandé avec une certaine réticence puisque lors de précédentes occasions où il avait été mentionné, elle avait mis fin à la conversation. Tu étais autrefois proche de Tom, n'est-ce pas? Ne voudrais-tu pas qu'il soit présent ce jour-là? Tom est en prison, James, a répliqué Maddy, sa voix teintée d'irritation. Je vous l'ai déjà dit auparavant, je ne veux pas parler de lui. Oups, il n'était pas nécessaire de mentionner Tom. Je savais qu'il purgeait sa peine sur ordre de Sa Majesté, mais je ne savais ni pourquoi ni où. Un sujet délicat, mieux vaut changer rapidement de sujet. Mes parents sont tous deux à la retraite, donc je pense que n'importe quelle date leur conviendra. Le plus tôt sera le mieux, sourit James, ma future épouse, en caressant son ventre plat, et sa colère fut oubliée. Appelons-les tout de suite, et c'est ainsi que cela s'est passé. Juste 4 semaines plus tard, nous nous sommes mariés au bureau d'enregistrement de Bedford, où nous vivions, en présence d'un petit groupe de mes proches et de nos amis communs. Nous sommes partis aux Antilles pour une lune de miel merveilleuse, mais ce n'est que quelques semaines après notre retour que le ventre arrondi de Maddy a commencé à montrer des signes de bienvenue à notre premier enfant, un visage. C'est ainsi que nous avons nommé le petit paquet de joie, qui est finalement venu au monde en criant avec un ensemble complet de doigts et d'orteils et une paire de poumons promettant de nombreuses nuits blanches. Le nom de ma mère était trop long et démodé, donc notre fille a été nommée d'après la femme que Maddy considérait comme sa mère. J'ai pensé que c'était approprié, et Maddy m'a aimé pour cela. La vie de couple était merveilleuse, et bien que je ne dise pas que nous n'avions jamais de désaccord, Maddy et moi nous sommes bien installés ensemble avec notre merveilleuse petite fille. Alors que Bess commençait à grandir, elle est en fait devenue blonde, et dans la bonne lumière, ses cheveux avaient même une touche de rouge. Contrairement à moi, avec un teint foncé et des cheveux complètement noirs, Maddy était plutôt blonde cendrée, donc Bess a pris exemple sur le côté de sa mère. Cependant, la petite Bess avait plus de ma personnalité et se fâchait rarement ou ne pleurait même pas, contrairement à Maddy, qui était toujours encline à être trop émotive. Un bon mélange, pourrait-on dire, le meilleur des deux côtés, bien que bien sûr, je n'ai jamais osé dire une telle chose à ma chère épouse. Nous étions mariés depuis presque 4 ans, et Bess avait déjà 3 ans, quand soudain tout n'allait pas bien dans la famille Dawson. Bess était raisonnablement heureuse, et j'étais plus que satisfait de ma vie, mais Maddy avait clairement quelque chose en tête. Elle avait quitté son travail peu de temps avant la naissance de Bess, et comme je gagnais bien ma vie, elle n'était jamais retournée travailler. À ce moment-là, nous vivions dans un joli petit village au nord de Bedford, et 2 ou 3 fois par semaine, Maddy emmenait Bess à Bedford pour faire ses courses, l'emmenait à la clinique, ou simplement pour rencontrer des amis avec qui elle travaillait. Et quand j'étais là, nous nous retrouvions parfois pour déjeuner, ce qui était agréable. Mais dernièrement, elle rentrait à la maison avec une humeur très pensante après ses voyages en ville,
et quelque chose la préoccupait clairement. Au cours des premières semaines, nous avons commencé à sortir ensemble. Après avoir été présenté par un ami commun, Maddie traversait des périodes de mauvaise humeur. Apparemment, c'était parce qu'elle s'inquiétait que nous nous engagions dans une relation sérieuse assez rapidement, mais elle avait mis ça de côté il y a longtemps. J'ai bien sûr demandé quel était le problème, mais tout ce que j'ai eu en réponse était un bon vieux hochement de tête. J'ai envisagé la possibilité qu'elle ait une liaison avec un homme, mais Bess était toujours avec elle, donc cela ne semblait même pas être une possibilité lointaine. Comme il s'est avéré, j'avais raison dans cette hypothèse, mais peut-être aurait-il été préférable que cela se passe ainsi. Que diable s'est-il passé, m'a dit. J'ai finalement exigé plus fermement quand elle était vraiment déprimée. Elle m'a regardé et a simplement paru triste un moment avant de parler. Je pense te devoir une explication, James. De toute façon, tu vas bientôt le découvrir, alors autant en finir. Que dois-je savoir? Ai-je demandé, et ces mots m'ont rempli d'horreur. Elle était malade. Y avait-il quelque chose qui n'allait pas avec notre belle-fille? Mais Bess au lit, chérie, a-t-elle suggéré avec un soupir. Puis descends et nous parlerons. D'accord. J'ai enveloppé bébé Bess et l'ai portée à l'étage, contente qu'elle soit si endormie et ne m'ait pas demandé de rester pour lui lire une histoire. Je voulais redescendre pour découvrir quel était le problème. Si j'avais su à ce moment-là, j'aurais passé plus de temps avec Bess. En fait, si j'avais su ce qui allait se passer, je ne serais peut-être jamais sorti de sa chambre. Viens t'asseoir ici, James, m'a dit Maddie, en me montrant une chaise de l'autre côté de la table où elle était assise, pas à côté d'elle, ce qui n'était pas un signe rassurant. James, mon chéri, commença-t-elle, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Tu as demandé plusieurs fois des nouvelles de Tom et je ne t'ai jamais rien dit, n'est-ce pas? Non, j'ai acquiescé. Tu m'as toujours coupé. Eh bien, il est temps de te parler de Tom, continua Maddie à voix basse. Tom a quelques années de plus que moi, et quand j'étais plus jeune, il était comme un grand frère pour moi après que je sois venu vivre avec lui et sa mère. Ça paraît assez normal, et j'interrompus pour la rassurer. Oui, mais en grandissant, les choses ont changé, James, continua Maddie, évitant mon regard. En fait, nous n'étions pas des membres de la famille, nous sommes devenus, eh bien, comme un garçon et une fille. J'ai simplement acquiescé, me demandant où menait cette conversation et soupçonnant que je n'allais pas l'aimer. Puis, quand nous sommes entrés dans l'adolescence, nous sommes devenus quelque chose de plus, beaucoup plus. Qu'a dit sa mère à ce sujet? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme et de ne pas trop m'emballer sur ce que « beaucoup plus » pouvait signifier. Elle était pour. Tom était un peu un garçon sauvage, tout comme son père avant de mourir dans un accident de moto. Je ne t'ai jamais dit, mais la raison pour laquelle mes parents et Tom étaient si proches, c'est parce qu'ils étaient tous des motards, Hells Angels et tout ça. Hells Angels, m'exclamai-je, complètement surpris. Oui, répondit Maddie, tous les quatre. Mais tes parents sont également morts dans un accident de moto, n'est-ce pas? Oui, ils sont morts, admit tristement Maddie. Ils voyageaient en groupe à Brighton pour une semaine, quand ils ont pris un virage trop rapidement et se sont tués. Et le père de Tom? Je le demande avec précaution, connaissant déjà les détails de la mort de ses parents, mais surpris d'entendre que ce n'était pas tout. Cela s'est produit seulement 4 mois plus tard alors qu'il se rendait au travail. Il a été heurté par un camion et tante Bess a perdu son mari, ainsi que 2 meilleurs amis en si peu de temps qu'elle n'a jamais remonté sur un vélo. Elle a commencé à détester ces choses. Eh bien, c'est compréhensible, j'ai sympathisé, n'ayant jamais aimé ces choses moi-même. À mon avis, tout ce qui roulait sur la route sur 2 roues était soit un vélo s'il n'avait pas de moteur, soit la moitié avant ou arrière d'une voiture s'il en avait un. Ensuite, tante Bess m'a prise et m'a élevée comme sa propre fille, a continué Maddie. Mais elle était en faveur de Tom et toi ensemble? Oui, c'est vrai, a continué Maddie, et tout son comportement indiquait qu'elle était à moitié de retour à cette époque. Comme je l'ai dit, Tom était vraiment sauvage, passionné de moto et les conduisait sans aucune peur, tout comme son père. Bess détestait l'idée de ce qui pourrait lui arriver, et je suppose qu'elle a décidé que je pourrais être une bonne influence pour lui. Et tu l'as été? Je ne pense pas, a soupiré Maddie. En fait, c'était le contraire, et finalement, je suis devenu aussi sauvage que Tom.
Nous faisions partie d'un gang de motards et faisions toutes sortes de choses stupides que nous n'aurions pas dû faire. Beaucoup de choses qui, selon la loi, ne devraient pas être faites. Tu veux dire des excès de vitesse? Ai-je demandé. Oui, bien sûr, mais aussi bien plus. Nous avions tous une réputation connue auprès de la police locale. C'est ainsi que Tom a été emprisonné? Ai-je deviné à voix haute, essayant toujours de comprendre le fait que ma chère et douce jeune épouse était autrefois une fille de motard. Au moins, cela expliquerait le tatouage sur ses fesses qu'elle n'a jamais voulu expliquer. Maddie n'a pas répondu tout de suite, mais est restée assise là comme si elle rassemblait la force de me dire quelque chose. En quelque sorte, a-t-elle finalement marmonné, et j'ai attendu qu'elle continue. Nous roulions avec un club de vélo un soir et nous rentrions de Manchester lorsque nous nous sommes arrêtés pour rencontrer un autre groupe que nous connaissions. Tom conduisait sa nouvelle Honda avec moi à l'arrière, et je le suppliais désespérément de me laisser l'essayer. Je n'avais pas vraiment de permis de moto complet, bien que j'ai conduit la Suzuki moins puissante qu'il avait avant. Mais je n'avais jamais essayé quelque chose d'aussi lourd et puissant que sa nouvelle moto, donc il n'était pas d'accord. Cela m'a contrarié, et comme une idiote, j'ai commencé à flirter avec un autre motard nommé Mike, qui roulait avec un autre groupe. Je savais qu'il m'aimait toujours, et j'ai testé sa force plusieurs fois. Pour être honnête, je dois admettre qu'il y avait eu un peu d'histoire entre lui et moi quand Tom n'était pas là. Bien sûr, nous n'étions jamais allés trop loin avec lui, mais quelquefois nous avions dépassé un simple baiser. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends, m'a dit, j'ai soufflé. Il me semblait presque impossible que la mère de mon enfant puisse se comporter de cette manière. C'était il y a quelques années, James, a-t-elle répondu avec un regard plein de remords. Je suis plusieurs années plus âgé et beaucoup plus sage qu'à l'époque, chérie. Es-tu sûr de vouloir que je continue? Oui, vas-y, m'a dit, lui ai-je dit. Tout cela s'est passé avant de te connaître. Franchement, je suis surpris par tout cela, mais cela n'affecte pas ce que je ressens pour toi. Ma femme a poussé un soupir lourd et m'a regardé tristement, mais est restée sinon silencieuse. Et j'ai dû encore une fois lui faire signe de continuer l'histoire. Tom, Dieu le bénisse, est devenu très jaloux de la façon dont je me comportais, et les deux groupes sont devenus un peu hostiles l'un envers l'autre. Les ennuis se préparaient, mais moi, la stupide petite vache que j'étais, je continuais simplement à profiter de l'agitation que j'avais créée. Finalement, Tom est venu et a essayé de m'éloigner de Mike, mais je n'ai pas bougé. J'ai dit à Mike que Tom était impoli et ne me laissait pas conduire sa Honda, donc il devrait me laisser essayer sa Kawasaki. Il n'y avait aucune chance car la moto de Mike était encore plus puissante que la Honda, mais il a joué le jeu avec moi. Il t'a laissé la conduire? Non, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune chance, mais ils voulaient que je m'assoie derrière lui et fasse un tour. 2 ou 3 de leurs amis semblaient les encourager tous les deux, mais en même temps essayer de les calmer. Mais ensuite, Mike est allé encore plus loin et a dit que si je me déshabillais le haut et que je montais avec lui derrière moi, alors après ça, il me laisserait essayer sur le chemin du retour. Le haut? M'exclamai-je incrédule. Pourquoi cet idiot pensait-il que tu ferais ça? Parce que j'ai déjà fait ça avant James, plusieurs fois. Elle m'a choqué. Bien sûr, seulement à l'arrière avec Tom, mais quelquefois lors du rallye moto, j'ai fait un tour complètement nu. Ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel dans cette foule, et pas mal de filles le faisaient, montrant tout ce qu'elles avaient. J'ai du mal à accepter tout ça, m'a dit, lui dis-je, secouant la tête alors que mon estomac faisait des loopings. Ce n'est pas comme la fille que j'ai rencontrée et épousée. Je te l'ai déjà dit, James, je suis plus âgé et plus sage maintenant, mais c'était à l'époque. Eh bien, drôle? Ai-je fini pour elle, à quoi elle a acquiescé et a continué, essayant de garder un pâle sourire sur son visage. Tom n'a pas réagi jusqu'à ce que je retire ma veste en cuir et mon t-shirt et que j'atteigne derrière moi pour dégrafer mon soutien-gorge. Ensuite, il m'a attrapé et a crié que si c'est ce qu'il faut, alors je peux conduire sa foutue Honda. Tu enlèverais ton soutien-gorge? Ai-je demandé avec une certaine incrédulité. J'ai été choqué par ces révélations, mais je dois admettre que j'étais plus excité par ces frasques que par la balade à moto. Et j'avais une image mentale de Maddie, se déshabillant comme ça. Eh bien, ça a eu un certain impact sur moi. Tu sais ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, a-t-elle simplement répondu. Et tu leur montrerais ta poitrine? Oui. Et tu partirais avec lui? Je ne suis pas sûr,
mais c'est possible. Mais j'espérais que Tom céderait en premier. Jésus, m'a dit, marmonnai-je. Tu étais vraiment une garce à l'époque, hein? C'était probablement le cas, répondit-elle calmement. Mais tu dois comprendre que dans une telle fête, les gars sont les rois et les filles sont traitées presque comme des biens, sinon en privé, alors en public. Quand une fille avait la chance de battre l'un des gars, c'était une vraie excitation. Je suppose que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y avait tant de bagarres pour les femmes. Alors il t'a laissé essayer la Honda? J'ai demandé. Bien que, en vérité, j'étais plus intéressé par le fait de savoir si elle avait enlevé son soutien-gorge à ce moment-là. Cependant, cela a vite changé. Oui, elle a continué. J'ai remis ma veste, embrassé Mike sur la joue pour embêter Tom, puis je suis allé avec lui jusqu'à sa Honda. Il était très en colère contre moi, mais il a tenu sa parole. Et en quelques minutes, je conduisais lentement autour du parking avec Tom à l'arrière. J'aimais ça. Et à ce moment-là, je pense même que Tom a commencé à s'y habituer, car tout se passait bien pour moi. Et puis tout a dégénéré. Qu'est-il arrivé? J'ai demandé avec impatience. Je pense que j'ai énervé Mike et il m'a suivi sur sa Kawasaki et a commencé à me couper la route. Tom a commencé à s'énerver et m'a dit d'arrêter. Mais bien sûr, je savais mieux et j'ai accéléré. Ensuite, Mike est sorti du parking et a foncé sur la route. Et même si Tom me criait dessus, je l'ai suivi. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Maddie avait les larmes aux yeux et qu'elle semblait sur le point d'éclater en sanglots. Je me suis approché et l'ai serrée dans mes bras, l'encourageant à prendre son temps. Mais elle a secoué la tête et a continué à pleurer en terminant son histoire. Mike roulait de plus en plus vite, et moi, comme une idiote, je le poursuivais. C'était excitant, et j'ai ignoré les cris de Tom pour que je m'arrête et j'ai continué. À ce moment-là, Maddie a éclaté en sanglots, pleurant si pitoyablement que je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle me disait. Et plusieurs minutes se sont écoulées avant qu'elle ne puisse terminer son histoire. À ce moment-là, j'avais déjà deviné que tout ne se terminerait pas très joyeusement, et je ne me suis pas trompé. Mike ralentit et roula à côté de nous, m'encourageant à aller de plus en plus vite, tandis que Tom devenait fou, me tapant dans le dos pour me faire ralentir. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai essayé de dépasser Mike, mais je n'ai pas réussi. J'ai perdu le contrôle. Que s'est-il passé, Maddie? J'ai demandé doucement, la tenant alors qu'elle pleurait bruyamment, se souvenant visiblement d'une terrible expérience. La Honda m'a échappé et a percuté la moto de Mike. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite, et la prochaine chose dont je me souviens est qu'à un moment donné plus tard, je me suis réveillé à l'hôpital, étant dans une sorte de coma. J'avais une sacrée bosse sur la tête, mais heureusement pour Tom, il était plus ou moins indemne. Et ce Mike, j'ai exigé. Que lui est-il arrivé? M'a dit. Mort, mort? Oui, mort, merde, c'est ça. Mais que s'est-il passé ensuite, chérie? Je ne comprends pas. Tu étais en train de conduire une moto, et Tom n'était qu'un passager. Comment s'est-il retrouvé en prison? Il a tout pris sur lui, James, sanglota-t-elle. Quand j'ai repris mes esprits et que j'ai pu réaliser ce qui se passait autour de moi, il était déjà trop tard. Tom a dit à la police qu'il était celui au volant et a pris toute la responsabilité. Mais ce n'était pas lui, m'a dit, j'ai protesté. C'était toi, je le sais. Mais pourquoi ferait-il ça, cher? J'ai cherché une explication. Pourquoi a-t-il pris la responsabilité? Parce qu'il m'aimait, a-t-elle répondu simplement. J'étais sa femme, et il voulait me protéger. Merde, exactement. À ce moment-là, nous en avions assez et aucun de nous ne voulait en parler davantage. Alors nous nous sommes blottis ensemble sur le canapé et nous sommes restés silencieux pendant ce qui semblait être un temps incroyablement long. Finalement, j'ai réalisé qu'il y avait plus à l'histoire et que je devais tout découvrir. Que veux-tu me dire d'autre, m'a dit. J'ai finalement demandé. Il doit y avoir plus à expliquer sur les actions de Tom que ce que tu m'as dit jusqu'à présent. Tu as raison, bien sûr, a admis Maddie. À ce moment-là, croyez-le ou non, Tom avait un casier judiciaire vierge. Il avait été arrêté plusieurs fois, avait reçu des amendes pour excès de vitesse, etc. Mais rien de plus. Mike n'avait apparemment pas l'air trop mal après l'accident, alors Tom ne pensait pas que quelque chose de grave en découlerait et a dit à la police qu'il était au volant. Contrairement à Tom,
J'avais quelques condamnations et il avait peur qu'ils ouvrent un dossier contre moi. Décidant que tout n'était pas si grave, il a pris la responsabilité sur lui. As-tu eu 2 condamnations? J'ai balbutié, me demandant quelles autres révélations m'attendaient. Jésus, m'a dit, étais-tu une criminelle? Pas vraiment, James, Maddie a souri coupablement. Je t'ai déjà parlé des choses que j'ai faites. Elles étaient toutes pour exhibition indécente. Quoi? Rouler nu à vélo autour d'un camping, c'est une chose, mais les flics n'aimaient pas quand on le faisait en ville. 2 fois, j'ai demandé. Plus de 2 fois, a chuchoté Maddie. J'ai été attrapé 3 fois, mais la première fois j'ai été relâché. Je ne savais pas si je pouvais supporter ça, mais elle a continué à expliquer comment Mike a soudainement empiré et est mort de façon inattendue. Et Tom est resté sur sa version pour protéger Maddie. Lorsque l'affaire est allée en procès, son cas a été perdu et il a fini par recevoir une peine inattendue. Tu sembles devoir beaucoup à ce Tom, Maddie, ai-je soupiré quand elle s'est arrêtée. Quand doit-il sortir? C'est le problème, James. Il lui reste encore quelques années, mais je viens de découvrir qu'il a obtenu une libération anticipée pour bonne conduite et qu'il sortira bientôt. Quand? Jeudi, m'a-t-elle surpris. Après-demain, c'est pourquoi j'ai été bouleversé ces dernières semaines. Seigneur, quel gâchis. J'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai réfléchi un moment. Maddie devait vraiment beaucoup à ce gars. Et autant que je doutais, je savais que je ne pouvais pas simplement lui demander de le quitter après ce qu'il avait fait pour elle. Ça ne me plaisait pas du tout, mais elle était ma femme. Je l'aimais, et je savais ce qu'il fallait faire. Pauvre type. Alors qu'il était en prison pour quelque chose qu'il n'avait même pas fait, sa mère est décédée et sa petite amie a épousé quelqu'un d'autre. Je suppose qu'il n'a nulle part où aller quand il sortira, n'est-ce pas? Ai-je demandé, priant silencieusement pour que mon hypothèse soit fausse. Pas vraiment, elle m'a déçu. La maison de sa mère était juste une maison louée et il a perdu contact avec ses anciens amis à Leeds. Attends une minute, il me manquait quelque chose ici. Comment le sais-tu? M'a dit. Je lui demande. Comment sais-tu autant de choses sur lui s'il est en prison quelque part dans le Nord? Il n'est pas dans le Nord, James, a répondu Maddie si doucement que je l'ai à peine entendu. Il l'était, mais il s'est impliqué dans des bagarres là-bas et il a été transféré. Où? Ai-je demandé, sachant déjà quelle serait la réponse avant que les mots ne quittent ma bouche. À Bedford, marmonna-t-elle, juste ici à la prison de Bedford. Quelle sacrée coïncidence, dis-je sarcastiquement. Désolé, James, chéri. Je sais que j'aurais dû te le dire il y a longtemps, mais j'ai continué à l'éviter et il est devenu de plus en plus difficile pour moi de te le dire. Je me sentais piégé et je ne savais pas comment m'en sortir. Tu allais souvent à Bedford pour le voir? Pas tout le temps, mais elle haussa les épaules sans finir sa phrase. Les larmes coulaient toujours lentement sur sa joue alors que nous étions assis et nous regardions, se demandant quoi dire ensuite. J'ai déménagé ici pour être près de lui, James. Je pensais que ça marcherait, mais je ne pensais pas rencontrer quelqu'un d'autre, chérie. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. Je n'ai tout simplement pas envisagé de tomber amoureuse d'un autre homme. Que devrions-nous faire maintenant, Matty? Je ne sais pas, James. Comme je l'ai dit, je savais ce qu'il fallait faire. Je ne connaissais même pas le gars, mais Matty lui devait beaucoup, et elle était ma femme, il était temps d'être généreux. Écoute, Matty, j'ai commencé. Je n'aime pas l'idée, mais je suppose qu'il pourrait venir et rester ici quelques jours. Assez longtemps pour qu'il trouve un endroit où vivre. Peut-être pouvons-nous l'aider avec quelques sous pour qu'il puisse commencer. Ça ne marchera pas, James. Pourquoi pas? Ai-je demandé, quelque peu soulagé qu'en fait elle ne pensait pas que c'était une bonne idée. Je ne pense pas que cela lui conviendra, James. Pourquoi diable pas? Me suis-je emporté, pensant que mon offre était sacrément compréhensive dans les circonstances. Il ne sait pas pour toi, James. Il ne sait pas? Tom ne sait pas que j'ai épousé James. Je suis tellement désolé, chérie, mais je n'ai jamais eu le courage de lui dire, et il pense toujours que j'attends qu'il se déclare. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Mince, vraiment. Le reste de la soirée s'est déroulé comme un cauchemar. Nous nous sommes tournés autour en essayant de comprendre quoi faire dans nos propres têtes. Quand nous avons finalement recommencé à parler, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle devrait dire la vérité à Tom la prochaine fois. Plus elle repoussait cela, plus ce serait difficile.
J'étais très en colère contre elle d'être si stupide, surtout qu'elle était habituellement une personne si organisée et honnête. Mais Maddie était ma femme. Je l'aimais énormément, et bien sûr, je devais penser à notre fille Bess. Oui, Bess, c'est le problème. J'ai réalisé que Maddie avait encore de forts sentiments pour Tom, même si je ne la pressais pas à ce sujet. Mais Maddie et moi avions Bess, donc je ne m'inquiétais pas pour son engagement à long terme. Je voulais vraiment insister pour qu'elle dise à ce Tom d'aller se faire foutre. Mais au fond de moi, je savais que ce serait une erreur. Maddie devait résoudre cela par elle-même, et mon travail était de l'aider à le faire. Le lendemain, la veille de sa libération, Bess est allée rendre visite à Tom et lui dire la vérité. Ce ne serait pas facile, mais cela devait être fait. Et j'ai pris la journée de congé pour pouvoir être là quand elle rentrerait, sachant qu'elle aurait besoin de mon soutien. Je l'ai attendue à la maison, mes entrailles se retournant, me demandant dans quel état elle reviendrait. « Salut », m'a dit, je l'ai saluée à la porte alors qu'elle descendait notre allée de jardin. « Comment ça s'est passé ? Comment Tom l'a-t-il pris ? Il n'a pas accepté », a-t-elle répondu, un peu perplexe pour moi, en passant devant moi. « Que veux-tu dire ? Il n'a pas accepté. » « Je ne lui ai pas dit, James, » a répondu Maddie sans me regarder. Il était tellement excité, comme si c'était le meilleur jour de sa vie. Je n'ai pas pu le faire, James. Je n'ai pas pu lui briser le cœur alors qu'il était si heureux. Pour l'amour de Dieu, Maddie, ai-je commencé en colère. Penses-tu que ce sera plus facile pour lui demain ? Penses-tu qu'il sera moins contrarié, grandi un peu femme stupide ? Je ne vais pas lui dire ça demain, Tom. Maddie m'a frappé. J'ai pris ma décision, James, et je suis désolé, mais je vais lui donner quelques jours de bonheur avant de le détruire. C'est le moins que je lui dois, James, peu importe le coût. Je suis resté bouche bée pendant que le sens de ce que ma femme disait me parvenait. Quelques jours de bonheur ? Ai-je demandé anxieusement. Oui, James, répondit-elle enfin en relevant la tête avec une expression déterminée sur son visage. J'ai réservé une chambre d'hôtel en ville pour demain soir, et j'ai l'intention de rendre à Tom ce qu'il a fait pour moi. Pas question, m'a dit, lui ai-je crié. Si tu penses que je vais rester là à regarder un autre homme coucher avec ma femme, tu te trompes. Mon Dieu, femme. Je sais que tu lui dois, mais c'est juste ridicule. Tu ne peux pas m'arrêter, James, répliqua-t-elle. C'est ma décision, mon corps, et je ferai ce que je pense être juste. Je lui dois tellement, James. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je comprends. Tu vas laisser un autre homme prendre le contrôle de toi. Ça n'arrivera pas, m'a dit. Ça n'arrivera tout simplement pas. J'ai pris ma décision, James. Pas question, m'a dit. Je le ferai, James, mon chéri. S'il te plaît, pourquoi ne peux-tu pas comprendre ? Alors je pourrais ne pas être là quand tu rentreras à la maison, m'a dit, ai-je menacé. Si tu le laisses te toucher ne serait-ce qu'une fois, notre mariage sera ruiné. J'espérais que tu serais plus compréhensif, James, elle a commencé à me supplier. Tu sais dans quelle situation je suis, et je dois le faire. S'il te plaît, James, essaie de comprendre. Il n'y a rien à comprendre ici, ai-je exclamé en colère. Alors il n'y a rien à dire, elle a répliqué. Maudite sois-tu, James, pourquoi ne peux-tu pas comprendre ? Je ne te prends rien. Maudite sois-tu, tu fais ça et c'est fini entre nous. Va te faire foutre, espèce de salaud pathétique. Elle a fini et est sortie de la pièce en claquant la porte derrière elle, me laissant là, incrédule, et c'était tout. J'ai essayé de lui parler plus tard dans la soirée, mais quand il est devenu évident qu'il n'y avait aucun moyen que je cède, elle m'a tout simplement coupé la parole. Je voulais étrangler cette vache stupide, et je ne pouvais pas croire qu'elle ne voyait pas ce qu'elle faisait à notre relation. Et Bess alors ? Mon Dieu, que Bess est malheureuse, sa vie est sur le point d'être déchirée. Je me suis levé assez tôt, j'ai dormi dans la chambre d'amis, j'ai réveillé Bess, l'ai habillée et lui ai préparé le petit déjeuner. Je n'allais pas rester là à regarder Maddie partir pour commettre l'adultère. J'avais prévu d'emmener Maddie avec moi pour la journée afin de ne pas être là. Encore une journée de congé, mais qu'importe. À demain, James, murmura Maddie, embrassant et s'occupant de Bess pendant que je m'apprêtais à partir. Peut-être, peut-être pas, marmonnait mécontent, la repoussant quand elle a essayé de m'embrasser aussi. S'il te plaît, ne sois pas comme ça, James,
sanglota-t-elle presque. Tout ira bien, chérie, je te le promets. Ça n'ira pas, Maddie, s'il te plaît, réfléchis-y. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Intervint Bess alors que sa mère commençait à pleurer. Elle est juste stupide, chérie, lui répondis-je, la pris dans mes bras et partis sans dire un mot. Dans l'ensemble, la journée passée avec Bess n'était pas si mal. Elle a commencé par une visite au zoo de Whipsnade et s'est terminée, assez prévisiblement, chez McDonald's. J'ai décidé que je devrais vraiment passer plus de temps à sortir avec ma fille, même si l'idée de le faire seul à l'avenir ne me tentait pas vraiment. J'ai vraiment essayé de comprendre ce que Maddie ressentait par rapport à ce problème. Et je pouvais comprendre à quel point c'était difficile pour elle. Cependant, peu importe à quel point j'ai essayé, je ne pouvais pas être d'accord avec ses actions. Ensuite, j'ai essayé de me mettre à la place de Tom et j'ai trouvé que j'avais du mal là aussi. Le pauvre type est allé en prison pour aimer une femme. Mais qu'est-ce que cette vache lui a fait? Bon sang, quel bordel! Quand maman va-t-elle rentrer à la maison, papa? Demanda ma petite fille quand nous sommes rentrés chez nous. Elle est partie pour la nuit, chérie, lui dis-je en essayant de paraître enjoué. Elle reviendra bientôt. Avec qui est-elle partie, papa? Juste avec une amie, ai-je répondu, ne voulant pas en dire plus. Est-ce Tom? Cela m'a choqué car je n'avais jamais envisagé la possibilité que ma fille puisse savoir quelque chose à son sujet. Comment sais-tu pour Tom? Ai-je demandé nerveusement. Maman et moi le visitons, papa, quand nous venons à Bedford. Ce n'est pas très agréable là-bas, mais maman dit qu'il ne peut pas vivre avec nous car les hommes là-bas disent qu'il devrait rester où il est. J'ai regardé ma petite fille incrédule. Quelle garce ma femme aimante s'est révélée être dans mon dos. Non seulement elle a trompé à la fois Tom et moi, mais elle a aussi emmené notre fille, ma fille, voir ce salaud dans cette foutue prison. J'ai commencé à douter que je connaissais même ma femme. Maman a dit que Tom sortira bientôt, papa, a continué Bess. Que veux-tu dire par sortir? Cela signifie qu'il n'aura plus à vivre dans cet endroit dégoûtant, chérie, je lui ai dit sans réfléchir. D'accord, a-t-elle répondu. Tom est très gentil. Pourra-t-il venir vivre avec nous alors? Je ne pense pas, Bess, ai-je répondu tristement. Je ne pense tout simplement pas que ce soit possible. Cette soirée était terrible et je ne voulais tout simplement pas coucher ma fille. C'était l'une de ces rares occasions où elle devait me dire qu'elle était fatiguée et voulait dormir. Elle s'est finalement endormie dans mes bras et je l'ai tenue un peu plus longtemps avant de finalement céder et de la porter dans la chambre, n'ayant pas envie de passer le reste de la soirée seule. L'appel téléphonique n'a certainement pas aidé. Salut chérie, m'a salué Maddie alors que je prenais à contre-cœur le téléphone. Que veux-tu? Ai-je répondu rudement. S'il te plaît, ne sois pas comme ça, James, a-t-elle supplié. J'appelle juste pour m'assurer que vous allez bien tous les deux. Bess va bien, je lui ai dit. Elle est déjà au lit. Et toi, James? A demandé Maddie. Tu vas bien? Est-ce qu'il a déjà couché avec toi? Ai-je demandé en colère, ignorant sa question. S'il te plaît, James, l'a-t-il déjà fait? Ai-je répété encore plus fort, l'interrompant. James, réponds à la foutue question, d'accord? Je lui ai crié. Oui, c'est arrivé. Répliqua Maddie. Nous l'avons déjà fait 2 fois et nous le referons quand il reviendra. J'espère que tu as bien aimé ça, salope qui trompe. Oui, elle cria dans le téléphone. Son tempérament n'était pas inférieur au mien. De plus, il en a plus que toi et il sait comment satisfaire une femme. Cette déclaration fut suivie de silence alors que je reculais devant ses paroles et elle semblait réaliser exactement ce qu'elle m'avait dit. James, chérie, elle pleura désespérément après quelques instants. Je n'ai pas voulu dire ça, chérie. Je te jure que non. Je ne sais pas comment elle a fini cette phrase. Mon ego est allé en enfer et en est revenu et mon cœur s'est brisé en petits morceaux. J'ai lentement et délibérément reposé le téléphone sur son socle et je suis resté à le regarder les larmes aux yeux. Bien sûr, après quelques secondes, il a recommencé à sonner, mais j'ai attrapé le câble et l'ai arraché de la prise. Lorsque mon téléphone portable a commencé à biper après 1 minute environ, j'ai tâtonné pour trouver le bouton d'arrêt, je n'ai pas réussi, et je l'ai jeté de toutes mes forces contre le mur. Il a cessé de grésiller, s'est brisé, et je suis resté en silence. Et à ce moment-là, de grosses larmes coulaient déjà sur mes joues. Je suis resté là à pleurer,
sanglotant tandis que ma femme attendait le retour de son amant pour la satisfaire. J'ai pleuré en voyant la solitude dévastatrice s'emparer de moi, détestant le monde entier et presque tout ce qu'il contenait. Je suis resté là probablement 1 heure ou plus, à moitié étonné et à moitié en espérant que Maddy se montrerait et arrangerait tout. Mais c'était impossible, et bien sûr, elle n'est pas revenue. Ce n'est que lorsque j'ai pensé à mon bébé Bess que j'ai commencé à être inspiré, réalisant que je devrais être courageux pour elle. Elle était tout ce que j'avais, et cela m'a donné la force de continuer. Je me suis préparé une tasse de thé, la solution à tous les maux, et je me suis assis en réfléchissant à la manière dont ma vie allait changer. Vais-je reprendre Maddy ? Mon Dieu, quelle question ! Tous mes sentiments me disaient non, mais mon cœur parlait différemment, presque dans une langue que je pouvais à peine comprendre. La seule chose dont j'étais sûr, c'était que je devais être fort pour Bess. Je me battrais pour elle jusqu'au bout pour qu'elle reste avec moi, peu importe ce que Maddy essaie. Il me semblait que, pour le bien de Bess, j'étais même prêt à reprendre Maddy. Mais à qui je voulais faire croire ça ? Je voulais récupérer Maddy pour moi-même, peu importe ce qu'elle avait fait. Mais je savais que ça ne serait jamais pareil. Ça ne marcherait pas et ça n'arriverait pas. Et je commençais à me sentir mal à l'idée de ce qui allait arriver à la pauvre petite fille endormie à l'étage, inconsciente du chaos qui l'entourait. Maudite sois-tu, Maddy, pourquoi as-tu dû faire ça aux gens qui t'aiment ? Le lendemain matin, je me suis réveillé en sentant quelque chose caresser mon visage. Réveille-toi, papa, j'ai entendu à travers mon cerveau embrumé. Pourquoi n'es-tu pas allé te coucher hier soir ? Bonjour, ma chérie, je l'ai salué en bâillant. Je me suis juste endormi sur le canapé et j'ai oublié d'aller me coucher. Bêtise, papa, a rigolé Bess. Maman pensera que tu es bête quand je lui dirai. Je pense que maman pense déjà que je suis un idiot, ai-je répondu, prenant une profonde inspiration alors que la situation pesait lourdement sur mes épaules surchargées une fois de plus. Papa a pris un jour de congé pour s'occuper de toi à nouveau. Où veux-tu aller ? Peut-on aller au zoo s'il te plaît, papa ? Ma petite a exprimé joyeusement, en applaudissant des mains. Mais nous y sommes allés hier, ma chère Bouquet, lui ai-je fait remarquer. Mais je veux y retourner, papa, a-t-elle rigolé en réponse. Je veux voir de grands éléphants et des singes rigolos, etc. Et comment s'appellent ces grands avec un long cou rigolo, papa ? Les girafes, ma chérie, je lui ai répondu. Mais tu les as vus tous hier. Et si on allait à Old Warden et qu'on voyait de vieux avions ? Y a-t-il des lions, des tigres, etc. Non, Bess, ce n'est pas là-bas, je lui ai expliqué. J'attendais avec impatience une visite au vieux musée d'avions, que je n'avais pas visité depuis de nombreuses années, ne serait-ce que pour me distraire. Mais ils ont beaucoup d'autres choses intéressantes. Y a-t-il un McDonald's là-bas, papa ? J'ai expliqué qu'il y avait probablement pas, mais qu'on pourrait en trouver un en rentrant. Et c'était la fin, oui. 1/2 heure plus tard, nous retournions déjà au zoo. C'était une bonne journée. Et pendant quelques heures, j'ai pu plus ou moins oublier mes problèmes et profiter de ma fille. Peut-être qu'elle deviendra vétérinaire quand elle sera grande. Tout allait bien jusqu'à ce que nous sortions de McDonald's, plein de triple burgers et de milkshakes mousseux, et que les nuages recommencent à descendre. Comment diable puis-je tout gâcher ? Comment puis-je ruiner notre mariage et la vie de la petite Bess ? Peut-être que Maddy et moi pourrons surmonter sa faute, et dans quelques années, tous les problèmes avec Tom seront un lointain souvenir. Peut-être que, quand nous sommes rentrés à la maison, bébé Bess était prête pour aller au lit, alors nous nous sommes installés de nouveau sur le canapé. Et pour la 2e nuit consécutive, j'ai dû porter son corps endormi à l'étage. Jusque-là, tout allait bien. Mais ensuite, j'ai dû attendre pour savoir à quelle heure Maddy rentrerait. Nous n'avions pas discuté de cette question, donc je ne savais pas quand elle rentrerait à la maison. Bon sang, nous n'avons fait que nous crier dessus depuis qu'elle a annoncé ses projets. Je me suis promis que quand elle rentrerait, je me contrôlerais et essaierais de parler intelligemment. Au fond de moi, je savais pourquoi elle sentait qu'elle devait faire ce qu'elle a fait, mais elle aurait dû comprendre mon point de vue. J'avais de sérieux doutes que nous puissions surmonter ce que je ne pouvais percevoir que comme une trahison de sa part, mais pour Bess, je ferais de mon mieux. Mais seulement si elle essaie aussi. J'ai attendu jusqu'à 9 heures, confiant d'une certaine manière qu'elle rentrerait à ce moment-là. Puis j'ai attendu jusqu'à 10 heures et j'ai commencé à m'énerver à nouveau.
À 20 minutes passées de 9 heures, le téléphone nouvellement connecté a sonné. Allô, James Dawson à l'écoute, ai-je répondu prudemment. Es-tu de meilleure humeur que la nuit dernière, James? A demandé la voix à l'autre bout du fil. Pas vraiment, m'a dit, ai-je répondu. Quand vas-tu rentrer à la maison? C'est à toi de décider, James, a-t-elle dit, me rappelant instantanément ce jour fatidique où elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte de Bess. Si je reviens le matin, vas-tu me parler de manière sensée et ne pas crier après moi? Demain matin, j'ai répondu à elle, tu étais censé revenir ce soir. Le plan a changé, James, a-t-elle annoncé. Maintenant, vas-tu réfléchir de manière rationnelle ou non? J'ai compté jusqu'à 5 pour contrôler ma colère avant de répondre. Lui as-tu déjà dit? Ai-je demandé, ignorant sa question. Sait-il que nous sommes mariés? Oui, James, il sait. Et alors? Tout bien considéré, il l'a plutôt bien pris, m'a dit, comme si elle discutait de quelqu'un à qui on avait dit qu'il avait été écarté de l'équipe de football du village. Il l'a beaucoup mieux pris que toi. Ouais, ai-je répondu, faisant de mon mieux pour ne pas crier après elle. Et où étiez-vous exactement tous les deux quand il a si bien pris la nouvelle? Pas de réponse. Et que faisiez-vous exactement tous les deux quand vous lui avez dit la nouvelle de Maddy? Ai-je continué? Ou avez-vous déjà fini? Toujours pas de réponse. Je te verrai quand tu rentreras à la maison, m'a dit, et j'annonçai dans le téléphone silencieux. Ensuite, nous déciderons si c'est toujours ta maison ou non. Il y a eu un clic. Cette fois, Maddy a raccroché avant moi. Le matin, j'ai réveillé Bess, lui ai préparé son petit déjeuner préféré, et l'ai emmenée à ses cours de danse auxquels elle assistait chaque samedi matin. Là, j'ai pris des dispositions avec l'une des autres mamans pour la récupérer et la garder un moment si je n'arrivais pas à temps. D'habitude, c'est Maddy qui la récupère, mais elle est partie pour quelques nuits, et j'expliquais, me demandant combien de temps il faudrait avant que la vérité ne soit connue. C'est bon, m'a dit l'autre mère. Bess peut rester avec nous toute la journée si tu veux passer un moment avec Maddy. Merci, ai-je répondu. Je pense avoir réussi à sourire, mais je n'en suis pas sûr. 15 minutes plus tard, je suis rentré chez nous et mon cœur a chuté quand j'ai vu la voiture de Maddy déjà garée à sa place habituelle dehors. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais bon, peu importe. Où est Bess? A demandé Maddy d'un ton sec alors que je fermais la porte. Où crois-tu? Ai-je répondu grossièrement. Tu n'as rien fait de stupide, n'est-ce pas, James? Elle m'a pratiquement accusé. Ça dépend si c'est stupide de l'emmener à des cours de danse ou non. À propos, ouais. Désolé, j'ai oublié, marmonna Maddy embarrassée. D'accord. La première manche était pour moi, mais il y avait encore du chemin à parcourir. Écoute, James, commença-t-elle à nouveau. Tom a été très compréhensif à propos de tout ce désordre et m'a fait réaliser que je n'étais pas très juste envers toi. Si nous nous asseyons simplement et discutons, nous pensons tous les deux que nous pouvons trouver quelque chose qui convienne à nous trois. Je suppose que tu veux dire à nous quatre, m'a dit, je précisais. As-tu oublié Bess? Oui, bien sûr, James, répondit précipitamment Maddy. Bien sûr, je veux dire à nous quatre, donc la deuxième manche est aussi pour moi. J'accumulais des points, mais l'avenir ne semblait pas très prometteur. Je lui fis signe de continuer. Le problème, James, c'est que je t'aime vraiment et t'aimerai toujours. Mais maintenant que Tom est de retour, tout a changé, n'est-ce pas? En fait, je ne pense pas avoir cessé de l'aimer, James, m'expliqua ma femme. Je suis vraiment désolé, James, mais j'aime deux hommes. Le problème est, je décidai de lui rappeler, que l'autre a plus de dignité que ton mari. James, elle cria, je ne voulais pas dire ça. Je me suis mise en colère, j'ai perdu mon sang-froid et franchement, je ne voulais pas le dire. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Et alors, Maddy sanglota. Qu'est-ce que ça change? Je ne me suis jamais plainte de ton travail et ne le ferai jamais. Tu as bien raison de ne jamais le faire, lui objectai-je. Tu ne le feras jamais, car tu n'auras plus l'occasion de nous comparer. S'il te plaît, James, continua-t-elle désespérément, sans abandonner. S'il te plaît, au moins écoute ce que Tom et moi avons imaginé. S'il te plaît, écoute, James, haussai-je les épaules, acceptant à moitié d'écouter. Et elle continua d'une voix plus assurée. Nous, Tom et moi, avons décidé que nous pourrions trouver un accord entre nous.
Je pourrais continuer à vivre ici avec toi et Bess, pour former une petite famille. Et Tom pourrait obtenir un appartement ou quelque chose à proximité. Pour que tu puisses lui rendre visite, je suppose, demandai-je incrédule. Oui, bien sûr, mais la plupart des nuits, je passerai ici avec toi, James. Mais la moitié de la nuit avec lui. Ce ne sera pas la moitié de la nuit, marmonna Maddy, réalisant que les choses ne se passaient pas si bien. Crois-tu vraiment que j'accepterais ça, Maddy? Demandai-je doucement. Tu as le beurre et l'argent du beurre. Tom retrouve sa liberté et un approvisionnement régulier de sexe, et je deviens un cocu qui nous soutiendra probablement tous. Je ne pense pas, chuchota-t-elle. Non, quand tu le dis comme ça. Je vais te dire quoi, Maddy, commençai-je à proposer. Appelle Tom tout de suite et dis-lui de retourner à Leeds. Et peut-être, je répète, peut-être, je te reprendrai. Je ne pense pas que ce soit une offre très prometteuse, James, répondit tristement Maddy. C'est tout ce que je peux faire, Maddy, lui dis-je fermement. Je n'étais toujours pas sûr que je voulais qu'elle fasse ça. Je suppose que je vais devoir refuser alors. Ferme la porte derrière toi en partant, d'accord? Je pensais que tout cela prendrait fin. Et Bess, demanda Maddy. Elle devra vivre avec moi et Tom. Seulement sur mon cadavre, Maddy, répondis-je en colère. Je ferai tout pour empêcher que cela se produise. Nous verrons, James, me sourit Maddy. Si tu penses pouvoir garder Bess, tu vas avoir une surprise. Va te faire foutre, Maddy, lui crachai-je en colère. Retourne vers ton amant en prison. Aucun tribunal au monde ne te donnera la garde tant que tu seras avec ce perdant. Maddy ne dit rien d'autre. Elle se leva, sortit et partit. Oui, elle a effectivement claqué la porte d'entrée, la faisant presque tomber de ses gonds. Le jeu, le set et la partie sont pour moi. Je ne le pensais pas. En fait, j'avais une terrible suspicion que le jeu ne faisait que commencer. Je n'ai rien entendu d'eux pendant les 4 ou 5 jours suivants. C'était comme être assis dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, attendant la prochaine salve ou l'attaque majeure qui allait me frapper. J'ai saisi l'occasion de voir Tim, un ami à moi qui était aussi mon avocat, seulement pour partir avec la certitude absolue que n'importe quel tribunal au monde m'accorderait la garde de Bess un peu vacillante, 50 à 50, il m'a conseillé tristement. Si elle peut prouver qu'elle a une relation stable, le tribunal pourrait prendre parti pour elle. Mais c'est un sacré criminel, j'ai essayé de m'y opposer. Il a foutrement tué quelqu'un. Bien sûr, ce n'était pas vrai, mais Tim ne le savait pas. Il a tué quelqu'un dans un accident, James, mon ami m'a dit. Il a payé sa dette envers la société et a les mêmes droits que tout le monde. À quoi ressemble-t-il? N'a-t-il pas l'air un peu louche ou quelque chose comme ça? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons utiliser contre lui? Je n'en ai aucune idée, j'ai dû admettre. Je ne l'ai jamais rencontré, et je ne l'ai jamais vu. Peut-être que tu devrais, James. Tout ce temps, j'ai tué Bess avec gentillesse et attention, en inventant diverses excuses pour expliquer pourquoi sa chère maman n'était pas avec elle. Quand maman rentrera à la maison, papa? Demanda-t-elle somnolente. Bientôt, chérie, ai-je répondu, incapable de lui dire la vérité. Ma mère me manque. Moi aussi, chérie. J'ai répondu les larmes aux yeux, la serrant désespérément, et tu m'as manqué. Mon Dieu, comme cette femme me manque. J'ai rencontré ce Tom beaucoup plus facilement et peut-être plus tôt que je ne m'y attendais lorsque j'ai reçu un appel d'un ami me demandant de venir à une réunion avec les autres parties, comme il l'a dit, et leur avocat. J'ai affiché un visage courageux en arrivant à la réunion, me demandant à quoi ressemblait réellement ce Tom. Allez, motard, Hells Angel, et tout ça. Je m'attendais à ce que Tom soit un clochard gras aux cheveux longs. L'homme grand, soigné, aux cheveux blonds clairs, un peu mince et athlétique qui s'est présenté devant moi m'a pris par surprise. Salut, James. Il m'a salué avec un sourire nerveux, tendant la main pour une poignée de main. Désolé que nous devions nous rencontrer comme ça. En fait, je regrette toute cette foutue affaire. Merde, je voulais vraiment détester ce type, mais j'ai accepté sa main et l'ai serrée. Au moins, je n'ai pas trop souri, et peut-être que ça ne sera pas aussi difficile que je le pensais. Comme j'avais tort. Monsieur Dawson, leur avocat, un salaud gras et souriant, a commencé les procédures. Évidemment, votre femme ne va pas vous reprendre, donc il est inutile que vous empruntiez ce chemin.
Tim, mon avocat, a tendu la main pour m'empêcher de le frapper et a accepté le défi. Je ne pense pas que mon client soit intéressé par cette possibilité non plus, a-t-il objecté. En ce qui nous concerne, il s'agit simplement de résoudre la question de l'accès de votre cliente à sa fille issue de son mariage. De toute évidence, mon client sera le principal soignant et elle vivra avec lui, mais il est prêt à accorder un accès raisonnable à sa future ex-femme. Ce n'est pas si simple, a répondu l'homme corpulent avec un sourire qui aurait pu honorer un crocodile. Mon client, c'est-à-dire mes clients, ont un droit prioritaire sur l'enfant. Absurdité, ai-je exclamé, mais Tim m'a de nouveau ordonné de me calmer. Le fait que ma cliente, Madame Dawson, soit la mère de l'enfant n'est pas contesté, a continué l'homme corpulent. Sommes-nous d'accord là-dessus? Tim a reconnu le fait en me lançant un regard amusé, tout aussi perplexe que moi face à l'attitude de l'autre homme. Ensuite, nous devons également admettre qui est le père, a continué le salaud. Et cette fois, Tim a dû me retenir physiquement pour ne pas affronter cet imbécile. La revendication de mon client selon laquelle M. Dawson n'est pas le père de l'enfant, mais que le père est son ex-petit ami, M. Thomas Wellings. Quoi? Tom est le père de Bess? Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? J'étais tellement choqué que je suis resté là, la bouche ouverte. Nous avons des preuves documentées sous forme de certificat médical que M. Wellings est le père naturel de l'enfant à 99,9%. Nous avons également d'autres preuves que votre client, M. Dawson, ne peut pas être le père. De quoi parlez-vous? Ai-je crié au salaud. Bess est ma fille. J'étais là quand elle est née et je l'ai prise. Moi, apparemment pas M. Dawson, a interrompu l'homme corpulent. Vous avez peut-être pris Bess pour votre fille, mais vous n'êtes pas son vrai père. C'est mon client, M. Wellings. Mais c'est impossible, ai-je protesté. Il était en prison quand Maddie est tombée enceinte. Mon Dieu, j'étais là quand elle est née. C'est tout simplement impossible. Mes clients l'ont expliqué, M. Dawson, a-t-il continué de manière monotone. Apparemment, vous étiez au Canada lorsque la mère de M. Wellings est décédée et il a obtenu une permission spéciale de la prison pour assister à ses funérailles. Ma cliente, Madame Dawson, puis Madame Jones, étaient également présentes aux funérailles et ils. Eh bien, disons simplement qu'ils ont eu l'occasion de se retrouver. J'ai senti la pièce tourner autour de moi alors que j'essayais de comprendre ce qu'il me disait. Je ne pouvais pas y croire, mais au fond de moi, je savais que c'était possible. J'étais sombre et, enfin, plutôt trapu. Bess a grandi grande, mince et blonde, tout comme son père, zut. Alors que la pièce continuait de tourner autour de moi, Maddie a éclaté en larmes et a couru hors du bureau. Tom s'est levé pour la suivre, mais a été retardé. Désolé, James, m'a-t-il dit. Je te jure, Maddie n'avait aucune idée que tu n'étais pas le père de Bess jusqu'à ce qu'elle grandisse et ressemble à moi. Est-ce une justification pour elle? Lui ai-je crié. Est-ce acceptable d'avoir des relations sexuelles avec toi alors qu'elle était pratiquement fiancée à moi? Non, a-t-il acquiescé doucement en secouant la tête. Maddie n'a aucune excuse pour son comportement, mais je l'aime, je l'ai toujours aimé. Zut, James. Je suis vraiment désolé. Sur ces mots, il s'est retourné et a suivi Maddie hors du bureau. Eh bien, Monsieur Dawson, l'avocat corpulent, a repris la parole. Pouvons-nous nous mettre d'accord? Je suis très occupé aujourd'hui, donc peut-être pourrions-nous trouver un terrain d'entente raisonnable. Avant que je puisse réagir, Tim s'est levé d'un bond et a hurlé à l'autre avocat. Tais-toi, espèce de salaud pathétique. Un mot de plus et je te jure que je te pousserai le nez de l'autre côté de ton visage moi-même. Pas très professionnel, a remarqué sarcastiquement l'homme corpulent, mais il s'est levé, a rassemblé ses papiers et a quitté précipitamment le bureau. Vous entendrez de nouveau parler de moi. Désolé, James, mon ami, mon aigle de la loi personnelle a soupiré en partant. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Mon histoire ne s'arrête pas là, mais il est peut-être utile de mentionner que la dernière image que j'ai eue de Maddie était son dos alors qu'elle courait hors du bureau. Si j'avais su cela à l'époque, peut-être que mes actions au cours de la période suivante auraient pu être différentes, mais avec du recul, peut-être pas. Tim a appelé sa secrétaire et lui a dit d'annuler tout pour le reste de la journée. Et malgré ses protestations, il m'a, comment dire, ramassé et m'a pratiquement traîné dans un état second au pub le plus proche.
Là, tous les deux, nous avons descendu les 3 premières pintes en un temps record. Et au cours de l'heure suivante, de manière assez mystérieuse, 5 ou 6 de mes meilleurs amis sont arrivés pour m'aider à me noyer dans l'oubli. Je ne me souviens pas de la fin de la soirée ni de mon départ. Je ne me souviens pas non plus du lendemain, car ma première pensée cohérente le matin suivant a été lorsque je me suis réveillé dans un lit étrange avec un corps féminin tout aussi étrange mais très attirant pressé contre moi. Je ne comprenais toujours pas quel genre d'arrangement c'était, mais si quelqu'un la payait, ce n'était certainement pas moi. Quoi qu'il en soit, la fille a disparu et je ne l'ai jamais revue. Ou peut-être que si, mais si elle n'avait pas été nue avec un tatouage de rose sur ses fesses coquines, je ne l'aurais tout simplement pas reconnue même si elle était juste devant moi. Je suppose que c'est à cela que servent les bons amis. Je ne vais pas prétendre qu'un nuage sombre est descendu sur moi et que je me suis retiré du monde. Je suis de ceux qui pensent que leur verre est à moitié plein et non à moitié vide. Et avec une telle attitude positive, j'ai entrepris d'organiser ma vie. D'accord, bien sûr, il y avait un nuage sombre, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai rencontré tout le monde sur mon chemin, attirant ou non. Mais le plus souvent, je rencontrais des femmes avec des enfants, des mères célibataires ou divorcées. Comme vous pouvez l'imaginer, cela m'a rendu assez populaire et j'ai eu ma juste part assez souvent. Mais la seule pour laquelle j'ai développé des sentiments m'a abandonné quand elle m'a accusé de ne la vouloir que pour ma fille. C'est vrai, j'ai essayé, peut-être trop fort, de remplacer ma fille Bess. J'essayais de trouver un partenaire qui pourrait remplacer Bess. Folie? Oui, je sais, mais c'est exactement ainsi que cela m'a affecté. Finalement, j'ai réalisé mon problème et j'ai essayé de le résoudre. Cela a réduit le nombre de femmes que je fréquentais, mais il n'y a rien de mal à cela. Et Bess elle-même, vous pourriez raisonnablement demander. Oui, j'ai insisté pour avoir accès à elle, même s'il n'y avait pas de lien de sang entre nous. Mais c'était un sacré désastre. Maddie et Tom sont retournés à Leeds, et j'ai dû y aller pour le week-end pour la visiter. Ni Maddie ni Tom ne s'en sont souciés, pour être juste envers eux, et en plus, ils ont tout fait pour rendre mon voyage plus facile. C'était Tom avec qui je parlais à chaque fois que j'appelais, et Tom était celui qui me rencontrait quand je venais chercher Bess. Et Maddie était peut-être assez sage pour ne pas se montrer. Mais les choses ne se sont pas très bien passées. Pauvre Bess était simplement confuse et a passé toute la journée à essayer de me persuader de venir vivre avec eux, ne réalisant pas à son jeune âge à quel point il était peu probable que cela se produise. Elle n'arrêtait pas d'en parler, incapable d'accepter le fait que papa n'aimait plus maman, et me disait constamment à quel point papa Tom était bon et à quel point j'allais être heureux là-bas. Quand je l'ai ramenée, elle a commencé à pleurer, réalisant que j'allais la quitter, et s'est accrochée à moi, pleurant à chaudes larmes et faisant une crise de colère. À la fin, Tom a dû l'arracher de moi et la tenir dans ses bras pendant que je sortais de la maison. Mes larmes rejoignant celles de la pauvre Bess, c'était terrible et cela m'a brisé le cœur à nouveau, peut-être même pire qu'avant. C'était la pire décision que j'ai jamais prise dans ma vie, mais j'ai juré à partir de ce moment-là qu'il n'y aurait plus de visite. Je ne pouvais pas faire subir à la petite Bess cette agonie à nouveau, et je ne pensais pas pouvoir le supporter moi-même. Quand j'ai dit à Tom ma décision, il a essayé de me rassurer en disant qu'ils feraient tout leur possible pour rendre la prochaine fois moins traumatisante. Mais au fond, nous savions tous les deux que cela devait être mieux. À la fin, nous avons convenu que je lui donnerais 6 mois pour donner à Bess le temps de s'habituer à sa nouvelle vie, et ensuite nous verrons. Nous étions d'accord là-dessus, mais nous savions tous les deux ce que cela signifiait vraiment, à savoir que pour son bien, je ne réapparaîtrai plus dans sa vie. Peut-être quand elle grandira, je me le suis promis. Peut-être quand elle aura terminé ses études ou quelque chose du genre. Je me suis promis beaucoup de choses, mais en réalité, j'ai de nouveau été complètement laissé à moi-même, et les souvenirs de ma femme et de ma fille ne sont restés que des souvenirs. Je serai éternellement reconnaissant de ne pas avoir été suicidaire. La vie a continué comme d'habitude, et mes souvenirs douloureux se sont quelque peu estompés. Le temps, dit-on, est un merveilleux remède, mais je peux vous assurer que ce n'est pas un remède miracle. Il faut travailler dessus, et c'est ce que j'ai fait, en me taillant une nouvelle vie. Lorsque le premier Noël est arrivé, je ne pouvais pas le laisser passer sans rien faire. Je suis allé acheter un cadeau pour Bess et l'ai envoyé, ne sachant pas comment le signer ou dire qui l'envoyait, ne voulant pas raviver la vieille douleur. J'ai été assez surpris quand, une semaine après Noël,
j'ai reçu une lettre de Leeds. Oui, Bess m'avait écrit une petite lettre me remerciant et me racontant quelque chose de sa vie. De toute évidence, l'un des adultes l'avait aidé, et pour une raison quelconque, j'étais sûr que cette personne était Tom et non mon ex-femme. Je me demandais même si elle savait que la lettre avait été envoyée, mais je ne me suis pas laissé aller à cette possibilité. Dans la lettre, elle m'appelait Papa James. Je savais que cela signifiait que j'avais été rétrogradé et que papa était maintenant sans aucun doute Tom, mais cela m'a en fait beaucoup réconforté. J'étais sûr que Bess avait 2 parents qui l'aimaient et que j'avais un nom par lequel elle se souviendrait probablement toujours de moi. Papa James, j'ai continué à lui envoyer des cadeaux à chaque anniversaire et à Noël. J'ai continué à recevoir des notes de remerciement et des photos d'elle, notant fièrement comment son écriture s'améliorait au cours des 2 prochaines années environ. Souvent, Tom lui-même m'enverrait une petite note pour me dire à quel point elle se débrouillait bien à l'école, en cours de danse ou autre. Mais il n'y avait aucun mot sur le fait que je la visite à nouveau. Je suppose que j'avais secrètement espéré que nous nous reverrions bientôt. Mais 1 an plus tard, Bess a mentionné son frère cadet dans l'une de ses lettres. Et j'ai convenu qu'il valait mieux pour moi de ne pas insister sur ma participation. Tom et Maddie avaient 2 enfants, et je ne suis pas devenu partie de cette famille. Pas étonnant que la femme de mon pote Tim ait une amie. Eh bien sûr, elle avait beaucoup d'amis, mais tu vois ce que je veux dire. Son nom était Sally. Elle était avocate, quelques années plus jeune que moi, brune et mince, avec la plus fantastique paire de jambes que j'ai jamais vue. Le fait que je la mentionne ici signifie évidemment que Sally est devenue quelque chose de spécial. Nos intérêts étaient tellement alignés qu'il semblait que nous étions destinés à être ensemble. Enfin, j'ai posé la question. Nous étions tous les 2 divorcés, avions de bons emplois, et nous nous aimions simplement. Oui, le sexe était plutôt bon aussi, au cas où tu te poserais la question. James, elle m'a répondu avec un grand sourire. J'aimerais pouvoir, mais il y avait un mais non dit mais indéniable. Qu'est-ce qui ne va pas, Sally? Ai-je demandé, surpris qu'il puisse y avoir un mais. Je connais ton histoire, James, m'a-t-elle répondu doucement. Tu voudras avoir des enfants, n'est-ce pas? Bien sûr, Sally, ai-je répondu en souriant, au moins 2, peut-être plus. Mais je ne peux pas avoir d'enfants, James, m'a-t-elle dit. C'est pourquoi mon dernier mariage a échoué. Mon ex voulait désespérément un fils pour continuer sa lignée familiale. Tu ne m'as jamais parlé de ça, ai-je murmuré, me rappelant que son ex-mari David était un baronnet mineur ou quelque chose du genre. C'est pourquoi un fils serait si important. Et c'était de ma faute? La mienne, James. Nous avons fait des tests, et David allait bien. Mais mes ovules n'étaient pas tout à fait ce qu'ils auraient dû être. Pas impossible, mais peu probable. Et il a mis fin à votre mariage juste à cause de ça? Ai-je demandé, surpris. Quand je l'ai rencontré, David semblait toujours être un type sympa et sensé. Non, ce n'était pas juste ça, m'a répondu Sally un peu tristement. Mais c'est ce petit problème qui a conduit à des querelles et finalement à notre divorce. Je suis tellement désolé, Sally, je n'avais aucune idée. Ne pourrais-tu pas adopter un enfant ou quelque chose du genre? J'aurais fait ça, mais la famille de David était catégoriquement contre. Et à la fin, cela a créé une distance entre nous. Triste, j'ai commenté. Très triste, a-t-elle acquiescé. Mais alors je ne t'aurais pas rencontré, n'est-ce pas? Alors, veux-tu m'épouser? Je l'ai attaqué. La conversation a continué. Sally était inquiète de ne pas vouloir qu'un autre mariage échoue pour la même raison, et j'ai essayé de la rassurer en lui disant que j'accepterais. Nous avons parlé de l'adoption possible ou d'autres moyens artificiels, que Sally, avec son expérience, connaissait beaucoup mieux que moi. En vérité, nous avions beaucoup à réfléchir. Aucun de nous ne rajeunissait. Pourquoi ne me redemandes-tu pas dans 3 mois, a finalement suggéré Sally, quand tu auras le temps d'y réfléchir. Et si je laisse la question en suspens et que tu me donnes la réponse dans 3 mois? Ai-je objecté. Si tu veux, plus tôt. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés. Je voulais qu'elle dise oui, mais au fond de moi, je devais admettre que j'avais des doutes. Je voulais vraiment mon propre enfant. Plus d'un, pour être honnête, et l'adoption et tout le reste me laissaient dans l'incertitude. Malheureusement, tellement incertain que de minuscules fissures ont commencé à apparaître dans notre relation là où il n'y en avait pas avant et où elle n'aurait tout simplement pas dû être.
Il n'était pas question de se séparer, et nous étions toujours très heureux ensemble. Mais il y avait des doutes, et la question du mariage s'est lentement estompée. On dit que chaque nuage a un côté positif. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Ce matin-là, je ne pensais certainement pas aux nuages alors que j'étais assis dans mon bureau me demandant comment diable je justifierais des dépenses importantes pour un nouveau projet que je menais. La dernière chose que je voulais était qu'un appel téléphonique interrompe mes pensées, surtout s'il n'avait rien à voir avec mon projet personnel. Monsieur Dawson, demanda une voix inconnue et plutôt officielle. Monsieur James Dawson? C'est moi, ai-je répondu avec désinvolture, toujours concentré sur la manière de faire en sorte qu'un $250 000 ressemble à de l'argent de poche. Je dois vous poser quelques questions secrètes, monsieur Dawson. D'accord, ai-je répondu, toujours un peu agacé par l'interruption. Mais tout d'abord, qui êtes-vous? Désolé, répondit une voix qui ne semblait pas du tout désolée. Je m'appelle Madame Murphy des services sociaux de Headlining. Headline est une banlieue de Leeds. Je sais exactement où se trouve Headwing, Madame Murphy, ai-je répondu. Et mon intérêt a soudainement décuplé. Comment puis-je vous aider? Êtes-vous Monsieur James Edward Dawson? C'est moi. Étiez-vous précédemment marié à Madame Madeleine Dawson, qui est ensuite devenue Madame Wellings? Oui, c'est vrai, ai-je répété, un peu irrité par sa formalité. À titre de garantie, pourriez-vous me dire le deuxième prénom de votre ex-femme? Jean, ai-je répondu. Satisfaite de cela, elle m'a également demandé sa date de naissance, à laquelle j'ai bien sûr répondu correctement. Que signifie tout cela? Ai-je demandé un peu plus insistant. Les services sociaux de Headwind ont été chargés de résoudre quelques problèmes en suspens concernant feu Madame Wellings. Feu Madame Wellings, ai-je demandé, réalisant immédiatement que nous parlions de la mère de Tom. Mais elle est décédée il y a plusieurs années et je n'ai jamais rencontré cette femme. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Au contraire, monsieur Dawson, répondit la voix. Madame Wellings est décédée il y a 6 jours. Elle est décédée dans un accident de moto avec son mari. Quoi? Elle ne pouvait pas? Elle, il. Ma voix s'est tue alors que le sens de ses paroles me frappait. J'ai presque laissé tomber le téléphone. Je suis désolé, monsieur Dawson, continua la femme de la sécurité sociale. Je pensais que vous devriez le savoir. Et Bess? M'exclamai-je à voix haute alors que d'horribles possibilités me traversaient l'esprit. Elle va bien, n'est-ce pas? Dites-moi qu'elle va bien. Elle est très bouleversée, monsieur, continua la femme, dans la voix de laquelle apparut pour la première fois la moindre trace d'humanité. Elle n'était pas impliquée dans l'accident, mais elle est clairement très bouleversée. Elle a demandé de tes nouvelles, mais il nous a fallu plusieurs jours pour te retrouver. Où est-elle? J'ai crié dans le téléphone. Je pars déjà. Je vais venir la chercher. La femme m'a dit qu'ils avaient son adresse. Et 5 minutes plus tard, j'étais assis dans la voiture et sortais du parking, ayant oublié mon projet si important. J'étais nerveux comme tout, assis dans le bureau plutôt sombre de Madame Murphy et la convainquant que j'étais vraiment qui j'étais, et qu'il n'y avait aucun doute que je voulais Bess. À ma grande surprise, j'ai découvert que Tom et Maddie n'avaient rien fait pour changer quoi que ce soit. Et je n'avais certainement rien entendu parler de la demande d'adoption. Légalement, j'étais toujours le père de Bess car c'est ce qui était écrit sur son acte de naissance. Imaginez, j'étais bouleversé par la nouvelle de la mort de Maddie et Tom, même en considérant ce que cela m'avait fait. Mais j'étais tellement excité de revoir Bess que de telles pensées et sentiments n'avaient tout simplement pas le temps de pénétrer mon âme. Mais il y avait quelque chose d'autre auquel je n'avais pas pensé. Finalement, on a frappé à la porte et une autre femme est entrée dans la pièce en tenant la main de Bess. Ma Bess, je l'ai vue pour la première fois depuis près de 4 ans. Papa, c'est vraiment toi? Bess a demandé timidement. Ce n'est pas surprenant car malgré le fait qu'il m'ait envoyé des photos d'elle, elle ne m'a pas vue depuis que j'avais 4 ans. Oui, c'est moi, ma chérie, ai-je dit, en bafouillant. Et la première larme a coulé sur ma joue, et j'ai tendu les bras vers elle. Papa, papa, a-t-elle crié en courant vers moi. Tu m'as manqué. Je savais que tu viendrais me chercher. J'ai dit qu'il y avait quelque chose d'autre que j'avais complètement oublié. Et cet oubli est soudain devenu évident alors que je serrais ma fille dans mes bras. Quand j'ai essayé de prendre Bess dans mes bras, quelque chose n'allait pas. En regardant en bas, à ma grande surprise,
j'ai remarqué un autre bébé agrippé à la jupe de Bess pour sa vie. Mince, j'ai complètement oublié. Bess avait un petit frère. C'est Jimmy. Bess me l'a présenté alors que je la reposais à terre, ne voulant pas effrayer le pauvre enfant en gagnant la bataille de force. Pourtant, le pauvre bébé semblait sur le point d'éclater en larmes. Il avait environ 3 ans et ressemblait à un vrai bébé. Aux cheveux noirs et à la carrure puissante, il ressemblait à un potentiel futur joueur de rugby. Il était clairement mort de peur, mais il tenait courageusement bon, ne sachant pas ce que l'avenir lui réservait. « Salut, Jimmy », lui ai-je souri encourageant, mais il semblait toujours regarder en arrière avec incertitude. « C'est Papa James. » Jimmy a encouragé sa petite sœur Bess. « Dis bonjour. Papa James, c'était ton vrai père ?» a demandé Jimmy à Bess, sans me quitter des yeux. « Oui, Jimmy », lui a-t-elle dit. « Maman et papa nous ont toujours dit à quel point il était bon, et maintenant il va devenir notre père et nous emmener avec lui. » Madame Murphy s'apprêtait à parler, sans doute pour corriger cette déclaration innocente puisque rien n'avait été discuté concernant Jimmy. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter, et elle a eu la bonne idée de rester silencieuse. « Mes parents sont au ciel », a dit le petit Jimmy. « Est-ce que tu vas vraiment être notre nouveau papa ? Quel âge as-tu, Jimmy ?» ai-je demandé en regardant le bébé, et une pensée m'est soudain venue. 3 ans et... À ce moment, il a regardé sa grande sœur pour de l'aide. Il a 3 ans et 4 mois, a fini Bess pour lui. Son anniversaire est le 7 novembre. Eh bien, que diable, m'exclamai-je quand la vérité est devenue claire. Les calculs se sont avérés être finalement pas si difficiles. 3 ans et 4 mois, plus 9 autres mois, et nous nous retrouvons à la mi-octobre. Oui, un mois avant que Tom ne soit libéré de prison, il y a environ 4 ans. Combiné à la physionomie et au teint de Jimmy, je n'avais aucun doute. Jimmy était mon fils. Mon Dieu, il devait le savoir et l'avait même nommé Jimmy d'après moi. Ce n'était pas étonnant que Maddie ne soit pas là la seule fois où je les ai visités, car à ce moment-là, la grossesse aurait déjà dû être visible. « Viens faire un câlin à ton papa, bébé », souriai-je, sentant la chaleur m'envahir. Il a hésité un moment puis a sauté dans mes bras, suivi de Bess, et nous nous sommes serrés dans une étreinte en pleurant, inconscients de ceux qui nous entouraient. Après cela, tout s'est déroulé comme sur des roulettes. J'avais le droit légal de prendre Bess, et il a suffi de 10 minutes en présence d'un juge trouvé à la hâte pour obtenir le droit de prendre Jimmy aussi. Bien sûr, ensuite il faudrait remplir les formalités. Mais je connaissais une conseillère juridique qui, je l'espérais, serait heureuse de m'aider pour cela. Voici mon amie Sally. J'ai présenté mes 2 nouvelles responsabilités le lendemain, remarquant que ses yeux étaient déjà embués. « Est-ce que tu seras notre nouvelle maman ?» a demandé le petit Jimmy. « Chut, Jimmy » a réprimandé Bess son frère. « Papa a dit que cette femme est son amie. » Sally les a regardés quelques instants avant de dire quelque chose, et j'ai retenu mon souffle. « C'est bon, Bess » a-t-elle finalement réussi à dire alors que des larmes commençaient à couler. « Si ton papa me veut toujours, alors je pense que vous deux êtes la réponse à nos prières, et j'aimerais être votre nouvelle maman. » L'offre était toujours valable et les 3 mois n'étaient pas encore écoulés, alors vous pouvez deviner comment cela s'est terminé, n'est-ce pas? Ce jour-là, Sally et moi les avons emmenés tous les deux se promener, nous avons tenu la main, couru ensemble, joué ensemble, ri ensemble et regardé ensemble. Oui, c'est vrai, nous sommes retournés à ce mode ISO. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles dans les mois et les années qui ont suivi alors que mes enfants se souvenaient de Tom et Maddie comme leurs parents. Mais le temps guérit vraiment, et ces moments ont passé alors que nos enfants grandissaient, et que Sally et moi commencions à vieillir heureux ensemble. Bess est maintenant vétérinaire, mariée à un jeune ingénieur civil, et nous attendons avec impatience nos premiers petits-enfants. Jimmy s'est engagé dans la Royal Air Force et vient de recevoir ses ailes. Je me demande si son amour pour les avions vient du fait que nous nous sommes rendus à Old Warden pour voir le musée là-bas. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième chaff ne vous trompe pas, et allez écouter la prochaine histoire, car cette histoire n'est rien comparée à la suivante.